Un soir à Bangkok, un chauffeur de taxi a verrouillé les portières, foncé dans une ruelle sombre, sorti un revolver de sa boîte à gants et m'a hurlé de lui donner tout mon argent. Cette histoire est dans mon livre, Nomade des temps modernes, et elle m'a appris une leçon que je n'ai jamais oubliée. Reste, je te raconte tout, et surtout je te donne les 3 erreurs à ne jamais commettre. On est au tout début de mon histoire en Thaïlande. Bangkok à l'époque, je n'aime pas cette ville. Trop grande, trop polluée, trop de monde. Et pourtant, 2 ans plus tard, j'allais y vivre et y avoir mes habitudes. Mais ce soir-là, je ne le sais pas encore. Je demande à un taxi devant mon hôtel de m'emmener chez un tailleur. Le chauffeur refuse le compteur, veut 300 bahts d'office. Je refuse. Il finit par baisser son prix à 70 bahts, en pensant toucher une commission sur mon achat chez le tailleur. Sauf que la commission, un autre l'avait déjà prise avant lui. Petit jeu classique entre chauffeur et boutique touristique. Je le savais, lui non. À mon retour vers l'hôtel, il me réclame 300 bahts au lieu des 70 convenus, sous prétexte qu'il m'a attendu. Je refuse de payer plus que le prix annoncé. Il s'énerve, hurle. Je ne me laisse pas impressionner. Et là tout bascule. Je cite le livre. Soudain, il ferme toutes les portières et donne un grand coup d'accélérateur. Il pénètre dans une ruelle obscure, pas loin de l'hôtel. Je ne comprends plus rien. Mon cœur se met à cogner comme un marteau-piqueur. Il roule toujours très vite. Je transpire de tous mes pores malgré la climatisation qui est au maximum. Tout à coup, il freine. Il ouvre la boîte à gants et sort un gros revolver. Fin de citation. Il me frappe, hurle de lui donner mon argent, me menace de mort. Je vide mon porte-monnaie. Il prend tout, entre 3000 et 10 000 bahts, l'équivalent de 100 à 300 euros. Puis il ouvre la portière et je sors, jambes tremblantes, dans une ruelle sombre au milieu des poubelles et des rats. Des passants, sur l'avenue, viennent me demander si ça va. Mon visage était bleu selon eux. Un homme me tend une bouteille d'eau. Alors pourquoi je te raconte ça? Pas pour te faire peur sur la Thaïlande que j'adore et où j'ai fini par vivre, mais parce que cette scène contient 3 erreurs très précises. 3 erreurs que je veux que tu évites si un jour tu voyages loin. Erreur numéro 1. J'ai compris son arnaque et au lieu de simplement m'en désintéresser, j'ai voulu la lui retourner. J'ai joué à l'arroseur arrosé. Mauvaise idée. Ne cherche jamais à donner une leçon à quelqu'un qui, lui, n'a rien à perdre. Erreur numéro 2. J'aurais pu tout simplement prendre un autre taxi et exiger le compteur dès le départ. Un chauffeur qui refuse de compteur, tu le laisses partir et tu prends le suivant. Il y en a toujours un autre. Erreur numéro 3. J'aurais dû sortir de la zone touristique pour héler un taxi. Parce que les chauffeurs qui rôdent autour des hôtels sont justement ceux qui guettent ce genre de combine. Un petit conseil bonus que je donne dans le livre. Vérifie toujours que la photo, le nom et le prénom du chauffeur sont bien affichés dans la voiture. Si ce n'est pas le cas, tu ne montes pas. Cette nuit-là, de retour à l'hôtel, j'ai utilisé une technique de libération de choc post-traumatique que j'avais apprise, seul, dans ma chambre. Et le lendemain, je suis reparti. Pas rentré en Suisse la queue entre les jambes. Reparti, dans le pays même où je venais de me faire braquer. Parce que c'est ça le vrai message de ce chapitre. La liberté que je raconte dans ce livre, elle n'a rien d'un rêve Instagram lisse et sans accroc. Elle inclut des soirs comme celui-là, des galères, des frayeurs, des leçons qui font mal. Et malgré tout ça, elle vaut largement le coup. Et je vais te dire quelque chose d'important sur cette nuit-là. Sur le moment, j'aurais pu me dire « c'est fini, l'Asie c'est trop dangereux, je rentre en Suisse et je ne bouge plus ». Beaucoup de gens auraient fait exactement ça. Une mauvaise expérience, et hop, on referme la porte pour toujours. On se conforte dans l'idée que le monde est trop hostile, que c'était une folie de partir. Moi, j'ai fait le tri. J'ai séparé 2 choses. D'un côté, un incident, grave mais isolé, causé par un seul individu malhonnête. De l'autre, un pays entier, une culture, des gens qui, quelques minutes après le braquage, sont venus spontanément m'aider dans la rue. Si j'avais jugé toute la Thaïlande sur ce seul chauffeur, je serais passé à côté des plus belles années de ma vie. Parce que ce même pays, 2 ans plus tard, c'est là que j'ai posé mes valises, que j'ai eu mes habitudes, mes cafés, mes amis, une vie que je n'aurais jamais osé imaginer depuis mon bureau suisse. C'est une leçon qui dépasse le voyage d'ailleurs. Dans la vie, tu vas te prendre des coups. Des gens vont te décevoir, t'arnaquer, te trahir. La question, ce n'est pas d'éviter tous les coups, c'est impossible. La question, c'est ce que tu en fais.
Est-ce que tu laisses un mauvais épisode fermer toutes les portes, ou est-ce que tu apprends, tu ajustes et tu continues d'avancer? Moi, j'ai choisi de continuer, et je n'ai jamais regretté. Dans le livre, cette scène du taxi n'est pas là pour faire du sensationnel. Elle est là parce qu'elle marque un tournant. C'est la nuit où j'ai compris que la liberté a un prix, qu'il faut rester lucide, apprendre vite, et ne jamais confondre l'insouciance avec la vraie liberté. La vraie liberté, elle est faite de responsabilité. C'est ce que ce voyage m'a appris, à la dure. Si tu veux lire cette scène en entier, et surtout comprendre l'état d'esprit qui m'a permis de repartir dès le lendemain, tout est dans le livre. Et le premier chapitre est gratuit, lien en description, le tout premier. Ça te donne un vrai aperçu du ton et des histoires, sans sortir un centime. Abonne-toi aussi à la chaîne, je publie un extrait du livre chaque semaine. Et dis-moi en commentaire, toi, quelle est la pire arnaque que tu as vécue en voyage? Dans la prochaine vidéo, on quitte l'aventure pour rentrer dans le vif du sujet. Le monde du travail, la rat race et l'histoire du mouton à 5 pattes. À très vite.